Alors moi, je voulais présenter ma grand-mère parce que pour moi, c'est quelqu'un qui m'est cher et c'est une personne qui a vu les grandes étapes de l'évolution des droits des femmes. Alors, bébé de l'armistice, née juste après la guerre, elle a grandi dans cette France où les femmes venaient tout juste d'avoir le droit de vote et commencer leur émancipation. Elle est devenue épouse et mère très jeune et quand en 65 les femmes ont pu travailler et ouvrir un compte bancaire sans la permission de leur mari, eh bien elle est partie avec ses 2 garçons sous le bras. Elle a pris son courage à 2 mains pour s'offrir la chance d'avoir une vie meilleure. Pour moi, c'est vraiment un portrait qui a vu les choses évoluer parce qu'elle a connu mai 68, la mini-jupe, l'arrivée de l'eau courante, des toilettes à la maison, Internet et puis maintenant Snapchat, Facebook, et elle a su s'adapter à toutes ces grandes évolutions. Moi, elle m'a appris à danser le rock, à chanter Céline Dion et surtout, elle m'a appris que la famille c'est important et que ça peut être une famille de sang mais aussi une famille de cœur. Et je pense que c'est un peu grâce à nos mères et nos grand-mères qu'aujourd'hui nous on peut choisir qui on veut être et comment on veut vivre. Si tu ne sais plus où tu vas, souviens-toi d'où tu viens et alors tu te souviens qui tu es. Alors la couleur, ce serait jaune, jaune comme le soleil, jaune comme la chaleur, jaune comme le bonheur et jaune comme sa maison. Ouais, jaune. Moi, je vais vous présenter ma mère. Alors ma mère s'appelle Samira. Son jeune fils c'est Mebrouk. Elle a grandi au Bled en Algérie. Et après, elle a rencontré mon papa et elle est en France. Alors, tout le temps, elle me disait que elle l'a fait elle-même. Elle a construit une maison au Bled, en Algérie. Et pour vivre là-bas plus tard, quand on sera plus grand. Et toujours, elle me disait à moi de construire ma maison. Comme ça, plus tard, moi aussi, je ferai comme elle. Construire ma maison là-bas, vivre là-bas, mes enfants. Dana Dana, une chanson arabe, je sais pas si vous la connaissez, mais elle kiffe cette chanson. Tout le temps à la nuit, dans le mariage à mon frère, à la nuit, tous les mariages. Alors, je vais vous présenter ma grand-mère, pour moi, elle était une grande femme, non seulement par sa grandeur, mais aussi par son état d'être dans sa jeunesse et dans sa vie de femme. Puisqu'elle est née en 1901, donc elle avait 14 ans à la première guerre et après elle était femme sur la deuxième. Je me rappelle qu'un après-midi de printemps, on était dans la cour, parce qu'on avait une cour, et elle se mettait toujours avec nous pour nous raconter des petites blagues ou participer à ce qu'on faisait. Et ce jour-là, elle avait sorti des papiers de couleur, des papiers cadeaux qu'elle gardait quand elle recevait des cadeaux ou qu'on avait des cadeaux nous. Elle récupérait toujours les papiers qu'elle défroissait bien et qu'elle rangeait dans un placard. Et ce jour-là, elle a tout sorti. Alors nous, on se contentait de peu, on était tout contents de voir ça. Et avec elle, on a fait des costumes en papier. Et vraiment, c'était rien, mais c'était beaucoup pour nous en fait. Ce jour-là, on était très heureux. Et aussi, elle avait une particularité, c'était de préparer son beurre. Donc avant, forcément, il n'y avait pas des plaquettes de beurre comme ça se fait maintenant, c'était à la meute. Donc il fallait le fil à couper le beurre, donc pour couper une tranche, un poids quoi, de beurre. Et quand elle arrivait chez elle avec son beurre, elle le mettait dans une jatte en terre et elle rajoutait du gros sel. Et c'est elle qui faisait son beurre salé en fait. Alors par contre, elle le mettait il n'y avait pas de frigo, elle le mettait dans son buffet, dans un placard exprès. Et à un moment donné, c'était quand même un peu rance le beurre, mais comme il fallait pas perdre, on faisait quand même la cuisine avec le beurre rance. Je me rappelle encore de l'odeur. Voilà. Et
elle me chantait souvent une petite chanson. Alors je pense que j'étais particulièrement privilégiée à ce moment-là, parce que j'ai jamais entendu cette chanson-là autrement, ni avec mes sœurs, ni avec mon frère. Alors elle me chantait une petite chanson de mime, enfin sur le visage. Alors je vais vous la chanter si vous voulez. C'était menton buis, bouche d'argent, nez cancan, joues brûlées, joues cassées, tinoyer, grand œillet, pompon le petit maillet. C'était tout bête, mais c'était très mignon pour moi à cette époque-là. Donc j'appréciais les petits moments où c'est que j'étais dans ses bras et elle me chantait ça. L'honnêteté, la fidélité, non seulement amour après quand j'étais plus vieille, quand je commençais à connaître mon mari, mais envers les amis, envers les camarades, et la politesse et le courage. Alors, odeur, le beurre rance. Ça, quand on arrivait dans sa cuisine, qu'elle faisait à manger, on sentait le beurre rance, mais on aimait bien en fait, parce que c'était cheminé. Et le parfum, je crois que c'est de Soir de Paris. Mais le parfum, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment quand il y avait des repas de famille et une sortie quand elle allait, par exemple, une petite sortie avec son foyer, quand elle allait au foyer avec ses copines. Moi, je vous présente ma tante, en fait, qui m'a beaucoup inspirée, en fait, durant mon enfance, car c'était une femme qui était super souriante. Donc, elle avait toujours la joie de vivre, elle était hyper souriante dans toutes les circonstances. Et voilà, du coup, j'ai décidé de parler un petit peu d'elle. Voilà. Alors, chaque chose a une fin, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et l'espoir fait vivre. Donc, je vais choisir le Sénégal parce que ma tante était d'origine sénégalaise. Alors, oui, je veux bien présenter une femme de ma famille qui est donc ma maman. Donc, qui est pour moi ma mère et mon pilier. Donc une femme que je vois tous les jours, autrement dit, une femme qui a du courage. En plus, étant donné que ma maman en plus a une maladie, donc ma mère elle a le diabète, donc du coup, ma maman en fait, pour moi, elle représente tout quoi. C'est elle qui m'a mis au monde. Il y a récemment, quand on a appris qu'elle avait été malade, j'ai failli perdre ma maman. Donc ça a été d'autant plus révélateur que ma mère, voilà, c'est mon pilier. Ma mère, je l'appelle tous les jours, elle est là pour moi, elle est là, elle sera toujours là. Et du coup, moi, même en tant que femme, ma mère, elle m'accompagne aussi dans mon quotidien en fait. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle me donne vraiment tout le temps et à chaque fois pour satisfaire un homme, il faut savoir cuisiner. À chaque fois, elle me dit toujours, ma fille, pour satisfaire un homme, il faut savoir cuisiner. C'est toujours le conseil qu'elle m'a dit depuis que je suis toute petite. Du coup, j'appelle beaucoup ma maman, et notamment pour des astuces de cuisine, énormément, ou serait-ce que pour des recettes. Je demande toujours à maman qu'elle m'écrive ses recettes parce que je veux que ce soit au détail près, comme elle le fait elle, parce qu'en fait ça remonte toute mon enfance en fait. J'aime bien avoir le goût de mon enfance et ça passe par ma mère quoi, obligatoirement. Moi après c'est la France, hein, parce que ma mère de base donc est française, on a des origines méditerranéennes qui remontent à très très loin, mais de base la France. Moi voilà. Ma mère, c'est la France. Oui, en fait, j'ai décidé de vous présenter ma tante qui s'appelait Patricia Thomas. En fait, ma tante, elle avait 60 ans et malheureusement, elle nous a quittés il y a maintenant 4 mois. J'ai décidé de la présenter parce que c'est une femme qui a énormément compté pour moi dans ma vie. Ça a été vraiment un pilier tout au long de ma vie et notamment sur ma jeunesse.
En fait, ma tante, c'était pour moi la femme parfaite, super indépendante, la working girl parisienne, puisqu'elle était manager sur Paris. Voilà, donc c'est une personne qui a toujours été très courageuse, voilà, dynamique. Enfin, c'était vraiment une personne voilà, qui a fait preuve de force et de courage jusqu'au bout, parce que voilà, ça faisait quand même 4 ans qu'elle luttait contre le cancer. Et c'est aussi une femme qui m'a transmis le goût de la culture, etc. Parce que c'est la première femme qui m'a emmenée au cinéma quand j'étais jeune. Je me souviens, j'étais allée voir Oliver Twist. Enfin voilà. Et puis aussi, c'est une femme qui m'a permis aussi de m'ouvrir culturellement, puisque grâce à elle, j'ai pu aller dans les plus grands musées à Paris, le château de Versailles, le musée du Louvre, l'Institut du monde arabe, etc. Enfin voilà, donc c'est une femme qui m'a permis d'avoir une ouverture culturelle aussi, et qui m'a donné aujourd'hui l'envie de travailler, d'être voilà, indépendante et d'être une vraie working girl. Voilà. Ne jamais perdre espoir et ne jamais baisser les bras. Vraiment, c'est vrai que jusqu'au bout, elle a gardé vraiment espoir et elle a été très très forte. Et elle m'a toujours dit de croire en ce qu'on voulait faire et de vraiment mettre tout en œuvre et de donner tous les moyens de réussir et toujours garder espoir et de persévérer. Je dirais la rose rouge pour son élégance et aussi sa simplicité. Ma femme, Zaya, voilà, un bon caractère, elle est gentille, elle est cool, faut pas lui marcher dessus, elle est franche, elle est honnête, elle est sérieuse. Lui offrir un cadeau. Elle n'aime pas les fleurs. Ah ça, elle n'aime pas les fleurs. Elle préfère les parfums. Elle aime bien les chansons d'Enrico Macias. Je ne sais pas c'est laquelle, mais elle aime bientôt Enrico Macias, c'est tout. Je parlais de ma petite sœur. Ma petite sœur qui est arrivée 12 ans après moi. Donc, j'ai été la fille unique chouchoutée, entourée de 4 frères. Et quand elle est arrivée, c'est vrai que je me suis prise pour la maman avec elle et je l'ai un peu élevée, on va dire, jusqu'à que je parte de la maison à mes 21 ans, quand je me suis mariée. Donc, très proche de ma sœur. Jusqu'à l'âge de ses 3 ans à peu près, elle m'appelait maman. Donc, elle me confondait avec ma mère parfois. Et après, en grandissant, voilà, ma petite sœur, quoi. Je suis la deuxième de 7 enfants. Et j'avais longtemps demandé une sœur et j'avais que des frères. Donc, mon grand frère, et après 3 frères. Et ensuite ma sœur et un frère qu'on a adopté. Donc voilà. Mais elle est arrivée un peu tard parce que j'étais déjà préadolescente. Donc, mais je suis quand même très contente. Très contente d'avoir ma petite sœur, même si j'ai pas fait longtemps avec elle en enfance du coup, puisque elle aussi après elle a grandi, elle s'est fait des copines, sa vie sociale aussi, l'école et tout, donc voilà, j'ai pas profité autant qu'avec mes frères qui étaient plus du même âge que moi et du coup on a grandi ensemble, plus de souvenirs, voilà, enfant avec mes frères qu'avec ma sœur du coup. Ce serait de réfléchir avant d'agir. Je pense que quand on est derrière d'une fratrie comme ça, on se permet des choses que nous on n'a pas fait et qu'il y a moins de conséquences parce que c'est les derniers. Donc, je pense que les parents prennent de l'âge et du coup ils sont moins derrière et du coup voilà, elle a fait des choses qui sont des erreurs de jeunesse que moi j'ai mal pris et du coup qu'il y a eu une coupure entre nous pendant plusieurs années. Et que ça fait seulement quelques années qu'on a repris contact et qu'on a relié un lien toutes les deux. Et avec ses enfants aussi, parce qu'elle a 4 filles. Et ses enfants avec mes enfants ont repris un lien de cousin-cousine, quoi. Tunisie, mon pays d'origine. Ah oui, la Tunisie. J'y passe toutes mes vacances depuis que je suis toute petite.
Et jusqu'à maintenant, je continue en étant une femme maman de 5 enfants. C'est la Tunisie. Pour cette journée de la femme du 8 mars 2021, où l'on met à l'honneur les femmes, j'ai choisi de vous parler d'une personne qui suscite toute mon admiration et mon amour. Cette femme, c'est ma maman, Claudine. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu nous as donné, enseigné, ton éducation, ta protection, ton écoute, ta bienveillance, ton amour et ta patience avec toute ta tribu. Véro, Régis, Laurent, Marie-Jo, Bruno, Jacques et Christophe. Tu as fait de nous des femmes et des hommes adultes. Je sais que tu as mis en parenthèse ta vie personnelle de femme pour te consacrer à ta famille. Aujourd'hui, tu nous as quittés en 2020. Dans nos cœurs, il nous reste à nous tous nos souvenirs d'une enfance heureuse, nos beaux moments partagés avec toi, nos albums photos et le son de ta voix. Encore merci d'avoir été une super maman, avec tout notre amour, tes enfants. Faire ce qu'on a envie de faire dans sa vie. De pas se dire on peut pas le faire, et surtout même si on peut avoir un mari qui est pas, il faut s'affirmer en tant que... Bon, je sais que ma maman, elle a été obligée parce qu'on était 7, hein. Donc, bon, elle avait une vie professionnelle quand même. Bon, quand elle était plus jeune, elle avait un bon métier. Bon, ma maman aime bien chanter, elle aime bien faire plein de choses. Elle a mis beaucoup de choses en parenthèse pour nous donner une éducation. Enfin, voilà, parce que c'était ses enfants qui primaient avant tout. Mais elle nous disait toujours, vous faites ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que je dirais? C'est Luis Mariano, c'est la Belle de Cadix. Ma maman aimait beaucoup l'opérette. Ainsi que moi, parce qu'en fin de compte, elle m'en a fait écouter, donc pourquoi pas, quoi. Oui, je vais vous présenter ma maman, du coup. Elle a 52 ans. Elle a eu un parcours de vie très compliqué. Elle a réussi à avoir beaucoup de choses sans qu'elle s'en aperçoive, parce qu'elle dit toujours que la vie est, enfin, elle a une vie pourrie en fait, mais alors qu'elle a eu 7 enfants, 7 beaux enfants, 7 grands enfants, et elle a réussi à les élever parfaitement. Ils sont grands, ils ont une vie bien, et je la respecte parce que elle s'est battue corps et âme pour nous. Son conseil que je suis, c'est de vivre au jour le jour et de profiter de chaque instant. Le homard ou le crabe, surtout le crabe, parce que à chaque fois qu'elle veut un plat, c'est tout le temps elle me dit je veux un crabe. Elle adore, elle mange que ça.